L'espace de travail d'After Effects est parfaitement personnalisable. On n'est pas totalement figé ici avec un panneau projet qui se situerait en haut à gauche, à cette taille-là, etc. Vous allez voir qu'en réalité, tous ces panneaux sont parfaitement ajustables. Il suffit de se mettre ici à la frontière entre deux panneaux pour redimensionner, resizer les deux ensemble. Il est tout à fait possible également de se mettre à la jointure ici de trois panneaux. Vous voyez alors une petite flèche multidirectionnelle et hop, ça marche exactement de la même façon, sauf que là on dimensionne trois panneaux en même temps. Autre chose, si un panneau ici ne vous intéresse pas, vous avez parfaitement moyen évidemment de le supprimer. Donc par exemple, je vais supprimer tous ces panneaux. Vous avez une petite croix située sur le côté droit de Info, par exemple ici. Hop, je clique dessus, ils sont supprimés. Autre moyen de supprimer un panneau, par exemple là le panneau est trop large pour que je puisse voir cette petite croix, donc deux solutions. Soit je l'agrandis, la petite croix apparaît et je le supprime, soit je vais le remettre comme il était. Je vais juste ici accéder au petit menu déroulant qui se trouve sur la droite et je lui dis de fermer le panneau. Voilà. Donc voilà la version d'After Effects vraiment dans sa configuration la plus simple, mais comme je vous le rappelle, la plus importante. Je vous rappelle, outils, panneau projet, timeline et fenêtre de visualisation. Alors, en général, on se crée son propre espace de travail. C'est-à-dire que si vous avez une configuration en bi-écran ou chose comme ça et que vous voulez un petit peu modifier la position de vos panneaux, vous avez ici au niveau de chaque panneau des petits grips, des petits points qui se situent sur la gauche ici et également sur la droite de chaque panneau. Vous voyez, on peut le voir ici et ici. Alors premièrement, pour déplacer un panneau, par exemple le panneau projet, j'aimerais plutôt le mettre à droite ici de la fenêtre de visualisation. Vous avez juste à prendre ici, à cliquer hop, sur le petit grip et à le déplacer. Et vous voyez, en le déplaçant ici, il vous annonce que là, vous le mettez par exemple au-dessus, comme ceci. Vous relâchez. Moi, je voulais le mettre plutôt sur la droite, donc je reprends le petit grip. Je ne relâche pas, je ne relâche pas, je le mets à droite. Ça vous permet comme ça vraiment de personnaliser comme bon vous semble, suivant ce que vous êtes en train de faire dans After Effects. On verra en détail dans les exercices qui suivent que très souvent on va devoir appeler ou que certains outils vont appeler automatiquement des panneaux que vous devrez évidemment mettre aux positions qui vous semblent les plus efficaces pour pouvoir travailler. Alors, je vous ai parlé du premier grip qui se trouve sur le côté gauche, mais on n'a pas encore évoqué le petit grip qui se trouve sur le côté droit. En réalité, c'est parce qu'il existe deux types de panneaux dans After Effects. Un panneau comme ceci qui contient un seul onglet, et un autre panneau ici qui contient en réalité un groupe d'onglets. C'est-à-dire que là, si je veux uniquement déplacer cette fenêtre-là, ce panneau-là, ben, on fait comme j'ai dit, c'est-à-dire je prends le petit grip et je le déplace, comme ceci. Alors je vais le remettre comme il était. Si maintenant je veux déplacer la totalité ici de ce panneau, à savoir les deux onglets réunis, comme ceci, je prends à ce moment-là le grip qui se trouve à droite, et là je le déplace de l'autre côté comme ceci. Alors, à la base, quand vous lancez After Effects, vous avez un espace de travail de type standard. C'est-à-dire que vous allez aller dans l'onglet ici, Fenêtre, Espace de travail, et vous voyez bien que vous êtes en standard. Il y a plusieurs ici espaces de travail qui vous sont fournis par After Effects suivant le type de travail que vous êtes en train d'effectuer. Si vous faites par exemple plus du texte à l'heure actuelle, si je sélectionne texte, il va vous rajouter sur le côté droit, alors évidemment ça c'est parfaitement personnalisable, mais par défaut il va vous afficher sur le côté droit ici les deux panneaux qui sont liés au texte, à savoir le panneau caractère et le panneau paragraphe. Si au contraire je vais décider de faire par exemple plus de la peinture, je clique sur peinture et là il me réagence tout. Et vous avez effectivement ici un onglet peinture lié à l'outil pinceau ici. Donc ici ça sera la personnalisation de l'aspect du pinceau et ici ça sera les différents types d'effets que vous appliquerez grâce à cet outil. Donc vous voyez que suivant l'espace de travail que vous sélectionnez, c'est plus ou moins par rapport au type de travail que vous êtes en train d'effectuer. Alors, vous en doutez, vous pouvez vous faire votre propre espace de travail. En général, on part d'un espace de travail de type standard, par défaut, et on personnalise, dans le sens où, par exemple, je décide d'avoir la timeline en haut, comme ceci, voilà, au-dessus de tout le monde. Alors, au-dessus d'un panneau, c'est en violet, au-dessus de tout le monde, c'est en vert, comme ceci.
Alors évidemment, hop, je l'ai mal mis, comme ceci, voilà. Et j'ai envie de sauvegarder cet espace de travail. Il vous suffit alors d'aller dans Fenêtre, Espace de travail, Nouvel espace de travail. Donc cet espace de travail, je peux l'appeler et les formes, je valide. Là, il ne se passe rien, mais il a bien sauvegardé. C'est-à-dire si maintenant je retourne ici dans Standard, rien ne va changer. Pourquoi? Parce qu'il avait détecté, enregistré que j'avais déjà modifié le standard. Je peux parfaitement réinitialiser le standard maintenant en allant dans le menu espace de travail, accessible ici par le menu fenêtre, comme je vous ai déjà montré, mais il est également accessible directement dans l'interface en haut à droite, ici. Je peux donc réinitialiser le standard, qui est fourni donc par After Effects directement quand on installe le logiciel. Donc là, vous voyez qu'ici, je suis en standard, et je vais switcher sur l'espace de travail et les formes où la timeline était située en haut. Hop, voilà. À n'importe quel moment, je peux décider de mettre plutôt la timeline sur le côté gauche, de switcher sur standard ou un autre, donc vous retrouvez ici la configuration initiale d'After Effects, de revenir sur les formes, et vous voyez que vous n'avez rien à enregistrer, il mémorise automatiquement l'aspect des panneaux, il n'y a pas de POMS à faire ou d'équivalent, je retourne sur le standard, je reviens sur les formes, vous voyez qu'il a bien enregistré tout ça. Il faut savoir que quand vous lancez After Effects, par défaut, il charge le dernier espace de travail qui a été utilisé. Ça, c'est important de bien le savoir. Donc voilà pour la configuration ici de votre interface. Moi, je vais reloader le standard. Il est déjà réinitialisé. Et je vais supprimer, du fait du peu d'espace que j'ai à l'écran, les panneaux qui se trouvent sur la droite. Voilà, c'est dans cette interface que je vais travailler maintenant.